Amen. Dans le livre de Ruth et dans le livre de Esther, nous allons voir l'histoire de Esther et de Ruth ce matin. Gloire à Dieu. C'est comme une bouteille de chérie. Quand on a enlevé le calcium, c'est le calcium. Là, quoi? Quand on a enlevé le calcium, si on veut faire le regard, c'est pas possible. Il faut laisser passer. Ne le laissez pas. J'ai appelé autour de minuit. Il n'a pas décroché. Je lui ai donné un message. Je lui ai dit vraiment, pardonne-moi, il faut m'excuser. Et ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que le fait que tu lui aies donné rendez-vous vendredi, il n'est pas venu. Il n'a pas appelé, c'est déjà un signe. C'est pourquoi un frère qui ne vient pas à l'église et qui n'est pas à l'église, il ne faut pas compter sur lui. Il va finir par décourager. Quel que soit ce qu'il affiche aujourd'hui, il y a des signes que Dieu vous donne que vous ne décevez pas. Il ne faut pas fonder ta foi et ton espoir sur lui. Ce n'est pas ton fils. C'est un viveur. Quand tu es dans une famille et que tu sais que tu manges avec tes parents, quand l'heure de manger arrive, que tu es occupé, et quand tu es en train de manger ailleurs, tu n'es pas précipité en train. Alléluia. J'ai écrit au frère pour lui dire vraiment, je m'excuse. Je ne peux pas te recevoir. Il dit non, il dit à mon cours aujourd'hui, je ne peux pas. Si tu viens me voir, tu vas te recevoir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je sais pas. Les gens qui ne sont pas spirituels vont trouver que je chasse les gens. C'est pour les aider souvent et pour ne pas perdre leur temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Dieu bénit. Dieu bénit. Michel. On reste avec. Tu vas prendre ta Bible dans le livre 2. J'ai dit quoi? Ruth chapitre 2. Quelqu'un pour le livre. Allons-y un peu plus vite. Comment? J'ai dit quoi? Non, c'est Esther chapitre 2. Et à
Après, tu vas prendre 8 chapitres. Esther chapitre 2. Oui. Allons-y. Ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dit: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. On cherche quoi? Qu'on cherche quoi? Pour le roi. On cherche quoi? Pour le roi des Tout filles. le monde répète. On cherche quoi? Pour le roi. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Pour le roi. Et belles de figure. Et Belles de figure. Belles de figure. Que le roi établisse dans toute la province de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gays. Amen. Je me dis pourquoi on cherchait une nouvelle épouse pour le roi d'Assyrie. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa première femme? Oui, merci. Donnez-lui un micro. Tiens. Enseignez-moi. C'est bon. Une grande fête. Il a invité son peuple, beaucoup de gens lors de son royaume. Et pendant la fête, il a demandé à ce que sa femme soit présente, Vasthi. Il a voulu que sa femme vienne pour qu'il la montre à ses invités. Et elle a refusé de venir. Elle a refusé, elle lui a désobéi. Elle dit elle vient pas. Elle dit elle vient pas. Oui. Et ça a mis le roi en colère. Il était très en colère. Et son peuple, ses conseillers lui ont dit, s'il ne dit rien, les autres femmes du royaume vont faire la même chose. Ils vont désobéir à leur mari. Donc le roi n'a qu'à chercher une autre femme. Il n'a qu'à chercher une autre femme pour remplacer Vasthi. Dans ça, ils ont décidé de parcourir toute la province, toutes les provinces du pays et du royaume pour prendre les plus belles filles, pour qu'ils se choisissent une femme parmi ces filles. C'est en quelque sorte ce qui est. Alléluia. Qui va ajouter quelque chose ici? Ce qui s'est passé pour que le roi décide de chercher une autre femme. Vous comprenez? Sa femme qu'il avait désobéi, elle a refusé de venir à cette fête qu'il avait. Parce que sa femme traitait son mari de fou et de ivre. Alléluia. Donc elle a refusé de venir. Allons-y. Du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et j'ai terminé le verset 3. Le verset 3. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure. À Zus, la capitale de la maison des femmes, sous la surveillance des eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Alléluia. Amen. Alléluia. On devait choisir des femmes ensemble, des femmes vierges. Alléluia.
Et il a dit qu'on devait leur donner quoi? Oui, non, je n'ai pas dit. On devait leur donner quoi? Donc, est-ce que c'était à une seule personne qu'on devait donner les choses nécessaires pour sa toilette? Hein? C'était à quoi? À toutes les filles vierges qu'on allait choisir. On allait donner ensemble à toutes ces filles-là tout ce qui était nécessaire pour leur toilette. Alléluia. Allons-y. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il le fit ainsi. Le verset 5. Il y avait dans Sud, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr. Dis avec moi Mardochée. Répète encore Mardochée. Répète encore Mardochée. Il y avait un monsieur à Suisse qu'on appelait Mardochée. Allons-y. Fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa. Dis avec moi Adassa. Dis avec moi Adassa. Allons-y. Verset 7, oui. Le verset 7. Son qui Réponds. Adassa. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. Dis avec moi, elle n'avait ni père. Quand quelqu'un n'a ni père ni mère, la personne est considérée comme orpheline. Voici les personnes qu'on peut aider à réussir. Alléluia. Les personnes qui sont orphelines, on peut les aider à réussir. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un qui a déjà un père. Ce n'est pas facile de l'aider à réussir. Et la Bible précise ici que Adassa était orpheline. Je sais que pendant que je suis en train de te parler comme ça, Dieu est en train de te parler aussi. Ça peut aller? Ça peut aller? Allons-y. Belle de taille et de figure. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Est-ce que la Bible dit qu'elle était la plus belle? Est-ce qu'elle était la plus belle? Elle n'était pas la plus belle de ce pays, mais elle était belle de figure. Et on recherchait des filles qui étaient belles. Et elle avait déjà ce critère. Elle était belle aussi. Allons-y. Belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sud, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Alléluia. Amen. On dit comment on l'appelle? Écaï a vu Adassa qui est devenue Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, elle a fait quoi?
grâce à ses yeux. Elle a plu à Ekaïs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous avez remarqué ça? Elle a plu automatiquement à l'eunuque qui était chargé d'entretenir les femmes. Allons-y. Fournit les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fut connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Esther ne dit pas quoi? Parce que Esther n'a pas fait. Elle n'a pas fait connaître son origine. Elle n'a pas fait connaître son origine. Ça veut dire quoi? Elle s'est cachée. Pourquoi elle s'est cachée? Pourquoi Esther s'est cachée? Parce que Mardochée lui avait dit ça. Ou bien? Hein? Parce que Mardochée lui avait dit de ne pas faire savoir aux gens d'où elle venait. Mardochée lui avait dit de se cacher. Et elle a obéi. Tes talents, tes connaissances, ta beauté seulement ne suffira pas pour te faire entrer dans ta destinée. Si tu n'écoutes pas quelqu'un que Dieu a mis sur toi. La seule différence que Hadassah avait avec les autres filles, ce n'est pas la beauté, c'est parce qu'elle avait quelqu'un derrière elle. Ce n'était pas parce que Hadassah était la plus belle, mais c'est parce qu'elle avait quelqu'un derrière elle qui était pour elle comme une couverture. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Est-ce que tu es là? Et verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Il y avait moins 12 mois. Il a donné 12 mois pour se préparer, pour les traiter, pour les préparer, pour les soigner, pour les nourrir. C'est pas que Esther avait un traitement particulier. Elle avait le même traitement avec les autres filles. Mais la différence avec Esther, c'est que Esther transportait quelque chose qu'on appelait une grâce. Et cette grâce lui venait de Marie. Voilà Jésus. Il y a des personnes que Dieu met dans ta vie pour te faire entrer dans ce qu'on appelle ta destinée. Et ces personnes peuvent avoir l'air de rien. Quelqu'un me dira, toi qui veux bénir les gens, pourquoi toi-même tu n'es pas béni? Il faut lui dire qu'il y avait un homme en Israël qu'on appelait Samuel. C'est lui qui bénissait et qui établissait les gens comme roi. Mais aucun de ses enfants n'a été roi. Est-ce que vous comprenez?
Le premier roi en Israël a été établi par quelqu'un qu'on appelle Samuel. Et il avait des enfants chez lui. Quand Dieu a rejeté Saül, Dieu l'a encore envoyé pour aller prendre quelqu'un d'autre qu'on appelle David. Et il avait des enfants, c'est même Samuel. Il y a des choses que si tu ne comprends pas, tu vas errer. Tu vas errer. Il te faut ce qu'on appelle la couverture de quelqu'un qu'on appelle un père qui va adopter. Si personne ne t'adopte, tes qualités et tes connaissances ne vont pas suffire. La même sagesse que tu as, beaucoup de personnes ici. Il faut quelqu'un derrière toi. C'est ça ton voisin. Il faut quelqu'un derrière toi. C'est ça ton voisin. Touche-le. Alléluia. Lorsque nous lisons dans notre même Bible l'histoire de Ruth et de Naomi, Ruth était une étrangère. Naomi était une femme qui était veuve et pauvre. Il y avait une femme derrière Ruth qu'on appelait Naomi. Et cette femme-là n'avait l'air de rien. Mais quand on lit dans la Bible, il n'y a pas de livre qui porte le nom de Naomi. Mais il y a un livre qui porte le nom de Ruth. Mais celle qui a fait que Ruth est devenue ce qu'elle est, s'appelle Naomi. Il y a des choses que Dieu t'utilise, Dieu va utiliser pour t'élever et pour te révéler. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que toi qui va faire qu'ils vont t'élever. Souvent, ils n'ont l'air de rien. Mais c'est par eux que tu vas passer. Les négliger, ça serait être en train de faire obstruction à ton évolution. Quand vous lisez l'histoire de Esther que nous sommes en train de lire, quand tu vas lire jusqu'à la fin, tu verras que c'est Mardochée qui a fait Esther. Mais ce livre-là ne porte pas le nom de Mardochée. Il y a quelqu'un qui doit t'aider à faire ta vie et ton histoire. Si tu ne sais pas écouter, si tu ne sais pas te cacher et te soumettre et te faire adopter par quelqu'un qu'on appelle un papa pour toi, et que tu te considères comme quelqu'un qui n'est pas orphelin, tu as des papas partout, tu vas souffrir. Tu vas errer. Tu vas errer. Si Dieu te confie à quelqu'un, si la personne se retire de ta vie, tu vas sécher. C'est ce qui est arrivé à Saül. Celui qui pouvait intercéder pour lui, même était fâché contre lui. Parce qu'il avait déchiré son habit. Et celui-là lui peut me bénir. S'il pouvait me bénir, pourquoi il n'est pas béni? Dieu peut utiliser des gens pour te rendre président, mais ça ne veut pas dire que eux-mêmes sont présidents. Dieu utilisait Élisée pour guérir les malades, mais Élisée est mort malade. Ça est d'abord guéri. Il y a des grâces que Dieu met dans la vie des gens pour t'aider, pas parce que ça peut les servir à eux-mêmes, mais c'est à toi que ça va servir.
si tu ne mets pas les fiertés, l'orgueil, si tu ne mets pas beaucoup de choses à côté, quand on lit la Bible nous dit clairement que ces filles-là ont fait combien de mois en train d'être traitées? 12 mois. Et après les 12 mois, elles s'en vont chez le roi. Le roi couche avec elles. Quand le roi voit que ce n'est pas la femme qu'il veut, on les met à quelque part. On appelle la maison des concubines. C'est-à-dire, elles ont été préparées pour 12 mois pour devenir des concubines. Quand le roi a déjà couché avec une femme une fois, personne ne pouvait encore marier cette femme, ni plutôt coucher même avec elle. Donc il y a des maisons qu'on a fait pour eux là-bas. On s'en va les mettre là-bas. C'est comme une prison. Elles ne peuvent plus sortir parce que le roi les a connus. On ne devient pas chrétien pour rien, on devient chrétien pour un résultat. Mais il y a des gens qui sont devenus chrétiens. Et la vie chrétienne, ça serait une prison pour eux. Parce que simplement, parce qu'il y a des principes que Dieu a mis devant eux qui ne veulent pas se soumettre. Les autres femmes ont manqué ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Quand tu vas lire, tu vas voir que toutes les femmes, quand elles passent, c'est fini. Le roi ne les appelait plus. Et la seule femme que le roi a appelée, c'était Esther. Si Esther parlait beaucoup, ça allait faire avorter sa destinée. Si Esther avait beaucoup de conseillers, ça allait avorter sa destinée. Si Esther n'avait pas Mardochée, ça allait faire avorter sa destinée. Mais toi, qui as dit, qui tu écoutes, qui te parle, qui t'oriente, qui te connaît, qui tu connais. 12 mois de préparation pour se retrouver enfin comme prisonnière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Du coup, tu vas où? Continue. Le verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait à la maison des femmes de la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Alléluia. Avec connu la vie, on te dit, il faut prendre tout ce que tu veux. Et puis tu sors. C'est fini, tu vas plus voir tes parents. C'est-à-dire, à partir du moment où le roi t'a connu, tu as perdu ta famille. Tu as perdu tes relations. Et on te mettait sous la surveillance maintenant d'un eunuque, un garçon qu'ils ont castré. C'est lui maintenant qui est avec vous, les femmes, pour vous suivre toute votre vie. Pourquoi vous perdez votre vie? Si la personne, tu vas finir mal.
Tu es considéré certaines choses qui sont petit. Tu as besoin de quelqu'un chez toi. On appelle qui est comme un manteau pour te dire. Ce message que le Seigneur puisse nous amener dans la peur pour certaines personnes. Si vous comprenez pourquoi à des moments je libère certaines personnes, je dis pourquoi un autre homme de Dieu, c'est parce que j'ai compris ce principe. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu es obligé, tu es libre de prendre ça comme tu veux parce que c'est ta vie. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé d'aimer. Moi je suis obligé de t'expliquer ça comme ça. On n'évolue pas. Même, c'est à l'église, c'est dans l'œuvre de Dieu, le diable apprend aux gens à se révolter contre les gens que Dieu a établis sur eux. Va dans la franc-maçonnerie, va dans les sectes. Et puis demande si quelqu'un est dans la franc-maçonnerie, demande s'il n'a pas quelqu'un comme parrain chez lui. Quelqu'un qui répond de lui. Ça n'existe pas. On n'évolue pas sans mentor. On n'évolue pas sans mentor. On n'évolue pas sans quelqu'un sur soi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes les filles là ont eu le même traitement. Ce qui a fait que Esther s'est démarquée, c'est sa couverture. Si peut-être tu pries même pour demander à Dieu, peut-être Dieu va te révéler que Esther n'était pas la seule juive parmi les filles qu'ils ont envoyées là-bas. Parce que il y a eu plusieurs filles qui ont été déportées en Israël. D'Israël pour aller en Suisse. Et plusieurs filles. Elle n'était pas la seule juive. Vous savez pourquoi Esther écoutait Mardochée? Parce qu'elle n'était pas offrée. Parce qu'elle avait compris que ma seule famille, c'est chez monsieur. Vous comprenez? Vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai aussi, voici aussi, c'est la fille du pasteur Baptiste. Vous êtes un. Je n'ai pas de fille, c'est la fille du pasteur Baptiste. Elle est avec moi. Ça fait combien d'années? Combien? 4 ans. Aussi me considère comme son propre père.
il est arrivé des moments où elle a fait des choses que je n'ai pas aimées. Je lui ai dit de prendre ses bagages, de partir de son papa. Il faut écouter. Elle allait voir son papa, et puis faire le métier plusieurs fois. Pour venir me demander pardon. Et j'ai commencé à voir que la fille là a commencé à me considérer comme son propre papa. Elle a passé PPC, elle a eu PPC, elle n'a pas eu moyen d'orientation. Je lui ai dit, il faut informer ton papa. Son papa m'a dit, il veut qu'elle aille fréquenter dans une école. Et il m'a dit l'école où il voulait qu'elle fasse. Je lui ai dit que je ne veux pas. Je ne lui ai pas dit d'aller lui dire pour qu'il paye l'école, mais je veux qu'il lui dise parce que, après tout, c'est sa fille. Si quelqu'un doit payer l'école, le aussi, ce n'est pas à lui de payer l'école. Si elle est avec moi, je dois m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle travaille, tant qu'elle me considère comme sa fille, tant qu'elle me considère comme son papa. Je dois la prendre en charge jusqu'à ce qu'elle travaille. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue ma fille. On n'aide pas les enfants des gens. Quand quelqu'un devient ton enfant, on ne nourrit pas. Si tu te mets à nourrir un enfant, le jour qu'il va croiser sa propre maman, tu sauras que l'enfant t'a jamais confié. J'ai eu le même comportement, la même chose que au CFA. Il y a plusieurs filles qui sont restées chez moi qui ont eu les mêmes comportements et j'ai toujours eu les mêmes réactions avec eux. Et d'autres sont partis. Il y a Florence. Il y a les Pauline. Il y a les Valérie. Mardoché a compris que Esther était sa fille. C'est pourquoi il faisait des sacrifices pour qu'elle réussisse. Quand je commence à constater, moi-même en tant qu'un homme, que tu ne te considères pas comme mon enfant, je suis en train de mettre en place des stratégies pour que tu partes. Parce que je ne veux pas investir ma grâce et mon onction sur toi pour quelqu'un d'autre. Mieux vaut être sûr que d'être mal accompagné. Quand tu vas lire, tu vas voir que tout ce que Mardoché faisait pour Esther, ça a payé pour lui-même après. Quand on continue, on verra que à un moment, il y avait un monsieur qu'on appelle Aman qui voulait tuer le peuple juif. Et il a fait que le roi a pris un décret pour que le peuple juif en Israël, en Suisse soit exterminé. Et il y avait des décrets dans ce pays-là qui fait que quand la femme du roi n'a pas été appelée vers le roi, la femme là n'avait pas le droit de se lever comme ça pour entrer dans le palais du roi. Elle pouvait même mourir. C'est ça? Mais Esther était maintenant dans le palais du roi. On pouvait dire qu'elle est devenue grande dame maintenant. C'est ça?
si elle était la femme du roi. Mardochée va dire au roi qu'ils ont fait un complot pour pouvoir tuer et exterminer le peuple juif. Et si tu veux, il faut ne pas penser qu'elle va penser. Il ne faut pas penser que comme elle est dans le palais, elle est épargnée. Alléluia. Le fait que Esther a toujours considéré, malgré les petites positions qu'elle avait eues, elle a toujours considéré que Marie était son papa. Si la vie de son papa est en Marie, c'est que sa vie même est en Marie. Elle a dit à l'envoyé, va dire à Marie qu'il place tous ceux qui sont avec nous là-bas, qui jeûnent. Et moi aussi, avec mes servantes, nous allons jeûner pendant 3 jours. Si je dois mourir, je vais mourir. Pourquoi? Parce que son papa avait demandé. Malgré les décrets qui existaient dans le royaume, elle a vu comment la reine qui était avant elle a été renvoyée. On ne peut pas réussir avec quelqu'un quand on n'est pas loyal. Il y avait des lois. Elle savait qu'elle pouvait être tuée. Mais Mardochée avait demandé. Et elle est entrée en jeûne. Elle a porté ses habits de reine. Et elle est entrée pour aller voir le roi. Dis-toi, Esther savait que ce n'est pas sa beauté qui l'a envoyé là-bas, c'est le monsieur là qui l'a envoyé là-bas. Esther savait que ce n'était pas son intelligence et les produits de beauté qu'on les a donnés pour se traiter qui l'ont envoyé là-bas. Elle savait que c'est la grâce qui était sur ce monsieur là qui l'a envoyé là-bas. Je ne veux pas répondre. Quand un homme de Dieu se fait simple, à des moments, beaucoup de personnes commencent à le mépriser. Quelqu'un a dit, ne t'étonne pas. Si à chaque fois tu donnes ta chaise aux gens, ne t'étonne pas un jour qui te laisse dépendre. Si tu as l'habitude de dire aux gens, ah, viens t'asseoir. Un jour, ne t'étonne pas que me prête ta chaise pour aller donner à un étranger. Et pour toi-même, tu vas te réfléchir. Alléluia. Est-ce que je peux m'arrêter là? Continue. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Achishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce. Esther trouvait grâce. Daniel, le jour où tu vas penser que c'est toi-même tes prières qui t'ont envoyé où tu es là, c'est là que tu vas commencer à descendre très bas. Tu comprends ça? Esther a trouvé grâce. Partout où elle entrait, elle trouvait grâce. Pas parce qu'elle était belle, elle trouvait grâce.
apprécié la maman à sa place. Et les autres filles sont allées perdre leur virginité, leur liberté, leur vie dans une compétition qu'elles ne pouvaient pas remporter. Tout simplement parce que parmi elles, il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de différent qu'on appelait la grâce. Elles ont pris le risque d'aller compétir sans grâce. C'est pourquoi il est important. C'est que tu dois aller de savoir d'où tu viens. Et c'est pourquoi à chaque fois que Dieu, à chaque fois que Dieu, quand tu lis dans la vie de David, à chaque fois que David, il se rappelle toujours où Dieu l'a pris. Qu'est-ce qu'il était? Quand il sait que sans Dieu, c'est compliqué. David, il a compris ça. Il n'a pas compris. C'est pourquoi même quand on dit tel est mauvais, David dit, à partir du moment où la personne est de Dieu, moi je ne vais pas m'en mêler dedans. Parce que si c'est Dieu qui m'a mis ici, tout ce qui est de Dieu, je dois me méfier de ça. Quand on dit ça, c'est la maison de Dieu, je dois me méfier de ça. Quand on dit ça, c'est une servante de Dieu, je dois me méfier de ça. Quand on dit ça, c'est un serviteur de Dieu, je dois me méfier de ça. Quand on dit ça, c'est une chaise de la maison de Dieu, je dois me méfier de ça. Parce que quand quelqu'un ou quelque chose est de Dieu, il faut te méfier de ça. Mais quand tu ne connais pas la source qui est en train de t'amener, tu vas mépriser tout. Et tu vas frapper un jour à la porte de ton malheur. Et ton malheur va te surprendre. Il y a des classes de gens qui élèvent les gens pour que ces personnes-là deviennent une aide. Il y a des gens pour qui je ne me fatigue plus à prier parce que quand je lis dans leur comportement, je vois que leur cœur est mauvais. C'est pas la peine. Si on dit prions pour l'église, la personne, si on dit prions pour les esprits de famille, il faut voir comment les gens sont chauds. Or, l'œuvre est ta couverture. L'église que tu vois, c'est une couverture sur ta vie. C'est une église, c'est une couverture. Tu vas où? Comment quelqu'un peut négliger son fétiche et puis penser qu'il est protégé par son fétiche? Hein? Même quand on leur donne boisson dans l'hiver, ils parlent à leur fétiche, ils donnent sa part bon. Dis à ton voisin, ça ne va pas te laisser. Avec je vais te dire, ça va te laisser un jour. Mais je ne dois pas dire ça. Tu vas devenir clair dans tes yeux un jour. L'œuvre que tu vois là, c'est ta couverture. Quand tu m'écoutes de ça, tu vas faire en sorte que tu sautes pour voir clair. Pour revenir nous rendre témoignage. Alléluia. Alléluia. La
maison de Mardochée était la couverture d'Esther. Mardochée allait toujours brûler, rôder autour du palais pour avoir des nouvelles de Hadassah. Parce qu'il y avait quelqu'un qui se préoccupait d'elle. Les gens qui ne se préoccupent pas de toi, pour toi c'est eux qui viennent. C'est eux là, ils sont tes conseillers. Parce que quand on te parle mal et puis te donne deux conseils, tu penses que ça veut dire que c'est de l'amour. Quand quelqu'un t'a frustré net, ils sont là pour toi. Et tu penses que c'est de l'amour. Continuons. Le verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et elle fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs. Un festin en honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Allons-y. Le verset 18. La seconde fois qu'on assemblait les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée. Et elle Suivait les ordres de Mardochée. Il y a une discipline qui m'a appelé sur moi. Et que elle veut que je la sois, je sois son pasteur. Je viens dire la première des choses que je te donne comme recommandation, va enlever tout ce qui est photo de toi sur Facebook. Tout ce qui est photo de toi sur Facebook, va enlever, tu enlèves tout ce qui est photo de toi sur Facebook. Avant que je commence à te donner des orientations, si tu veux que je sois ton pasteur. Elle est fonctionnelle. Et elle est allée, elle a enlevé toutes ses photos sur ses pages, elle a tout supprimé. Et quand elle a enlevé la nuit, elle lui avait donné un moment de jeûne. Et dans le rêve, elle a fait un rêve. Un autre me disait, il dit après la prière, il a senti que quelque chose, une fois il a dit va et puis enlève les cheveux. Tout ce qui est cheveux sur ta tête. Va, coiffe tous tes cheveux. Et la personne a coiffé ses cheveux, elle avait des produits de beauté. Personne ne lui avait parlé de ça. Quand elle est arrivée à la maison, tout ce qui est pommade, produits de beauté, tout, elle a enlevé, tout pour aller chez lui. Alléluia. On ne peut pas conduire un rebelle. Il va te mettre en retard et il va se mettre en retard. Parce que ça va être pour lui. Vous allez vous accuser après. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez vous accuser.
parler, mais il y a des périodes quand ça vient. Je ne veux pas faire sortir. Parce que je ne veux pas que quelqu'un je ne veux pas que quelqu'un ait peur de moi. Sinon, je ne veux tellement pas. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle faisait quoi? Elle suivait les ordres de Mardochée. Elle était devenue quoi? Elle était quoi? Elle était devenue reine et elle suivait. Elle était devenue une reine. Elle continuait à faire quoi? À suivre fidèlement. Toi-même là, ton petit travail petit don spirituel, petite grâce, petite révélation que tu as là, ça fait que tu écoutes qui encore. J'étais avec le prophète Élisée hier. Le prophète Élisée m'expliquait avec un frère avec qui il était. Et le frère l'a quitté. Et le frère, quand il était avec lui, le frère avait le temps des révélations, le temps des guérisons. Il dit, c'est en prison qu'il a commencé à l'évangéliser quand il est sorti de prison. C'est avant qu'il ne parte en prison, quelque chose comme ça. Quand il est sorti de prison, son pasteur avec qui il priait était décédé. Mais avant son pasteur, avant de mourir, son pasteur lui a dit, bon, comme il y a un homme de Dieu qui vient de la l'église, il faut commencer à le suivre. Et quand il est sorti de prison, il a commencé à prier avec le pasteur et le prophète de Dieu. Il a commencé à prier avec lui. Et quand il a commencé à prier avec lui, il a commencé à avoir des dons spirituels. Et quand il a commencé à avoir des dons spirituels, il a quitté le ministère. Et il allait commencer son ministère. Et il dit, sans rien dire, il est parti. Et Dieu avait commencé à l'utiliser dans l'église. Et comme Dieu a commencé à l'utiliser, il a trouvé que c'était intéressant pour lui de partir. Il est parti. Il a demandé non à ce qu'il prie pour lui pour qu'il parte. Il avait le voir un jour, il dit non, il faut prier pour moi, mon Dieu, vraiment, je veux partir. Il dit comment il est venu. Il dit d'accord, donc il fait pas, il faut prier pour moi. Il met toi là, il a prié pour lui, il est parti. Il est presque fou aujourd'hui. Alléluia. Les dons et les grâces ne suffisent pas pour évoluer dans la vie. Les talents ne suffisent pas pour évoluer. Les conditions ne suffisent pas. Même quand les gens deviennent ministres, tout ça là, ils cherchent des marabouts pour avoir derrière eux. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Malgré que Esther était devenue une reine, elle était toujours sous Mardochée parce qu'elle savait qui était Mardochée. C'est pas que c'est l'argent qu'elle donnait à Mardochée. Va dans Esther. Verset 1. Oui, allons-y. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab.
Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens et Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Et son mari mourut et elle. Des femmes de Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Alléluia. Amen. Deux fils, c'est ça? Et elle a perdu son mari. Alléluia. Et la Bible dit ici qu'elle a pris des filles de Moab. Et elle a donné ces filles-là à ses fils pour marier. Alléluia. Est-ce que entre Moab et Israël, il n'y avait plus de relation? Alléluia. Il n'y avait aucune relation entre ces deux peuples. Mais elle a pris ses fils et elle les a donnés. C'est ça? C'est ça. Et le mari de la dame meurt. Et ses deux fils meurent pour laisser leurs deux femmes. Donc ça fait que c'est une association de 3 veuves. Mais quand tu t'assois et puis tu lis leur histoire, tu comprendras que c'était à Naomi, ou bien c'est à Ruth que Dieu voulait faire du bien. Et c'est parce que Dieu voulait faire du bien à Ruth. C'est parce que Dieu avait une histoire et un rendez-vous avec Ruth dans cette famille-là. Il allait sur la femme là pour envoyer là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? Dieu a pris la femme et son mari, sa famille pour envoyer à moi parce qu'il voulait rencontrer Ruth. Ils vont, tout le monde meurt, tous les hommes meurent, il ne reste que les 3 célibataires. Elle décide de rentrer en famille parce que son fils, son mari et ses fils sont morts. Allons-y. L'Éternel, puis elle se leva et s'est battue le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des filles qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction
de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Qu'est-ce qu'elle fait quoi? Elle est partie. Elle a embrassé sa belle-mère. Et Ruth voulait se séparer. Mais Naomi voulait se séparer de ses filles. Mais Ruth ne voulait pas partir. Et cela montre deux types de chrétiens que nous suivons. Il y a ceux qui cherchent que tu leur donnes la permission pour qu'ils partent. Et il y a ceux qui ont trouvé en toi un père. Alléluia. Ruth ne suivait plus Naomi à cause du mariage. Parce que quand elle regardait Naomi, il y avait rien qui pouvait montrer qu'en suivant cette vieille-là, elle allait promotionner. Elle ne la suivait pas pour le mariage, elle ne la suivait pas pour la richesse. Parce que quand tu la vois, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'elle peut te donner. Elle ne la suivait pas amour. Est-ce qu'on comprend un peu? C'était par amour, sans un intérêt caché derrière. Et elle s'est mise sous la couverture de Naomi par amour. Elle pouvait aller refaire sa vie ailleurs. Elle avait la possibilité de reprendre à zéro sa vie comme on appelle l'autre. Elle a préféré sacrifier sa jeunesse pour suivre Naomi. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que Orpa est devenu? Elle est devenue quoi? Et vous savez que c'est cette Ruth qui est devenue la grand-mère de David. C'est cette Ruth qui a engendré Isaïe. C'est ça Isaïe? Isaïe a engendré Obed. Pourquoi? Parce qu'elle a su discerner que c'était contre Dieu. L'autre n'a pas eu ce discernement. L'autre a eu une occasion de se libérer de son jour pour aller reprendre sa vie. L'autre même cherchait les occasions pour qu'on lui dise qu'il faut quitter, il faut partir. Pour s'appuyer dessus pour partir. Pour dire, c'est pas toi qui m'as été parti. Alléluia. Alléluia. Continuez un peu. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle.
Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle, amen. Quand on regardait Naomi, qu'est-ce qui pouvait activer quelqu'un au point où la personne peut s'approcher, suivre telle personne jusqu'au bout? Dis que là où tu vas mourir, je vais mourir. Ton Dieu sera mon Dieu. Bon, quelqu'un qui a un Dieu, puis ses enfants, son mari, tout le monde meurt, la personne, s'il suit la personne, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Mais qu'est-ce qui a encouragé cette femme à vouloir rester accrochée? Parce que on n'a pas à juger vraiment une famille où moi je suis entré et que je ne vais pas marier. Marie même est mort. Les enfants, lui, la salle, son mari, mais celle à son mari. Je pense que ça, il faut que je me batte très tôt ici. Là-bas, il va être meilleur qu'ici. Elle a calculé en tant qu'homme. Elle s'est dit non, c'est que Ruth n'a pas dit ton Dieu sera mon Dieu. Donc quoi, moi, ça va, je ne vais pas prendre des esprits de mort de famille. C'est toi, ton Dieu est fort. Pourquoi il n'arrive même pas à dire? Et puis moi, j'ai commencé à faire des déclarations pour entrer dans des alliances bizarres. Elle a vu ce que Orpah n'a pas vu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous jugez selon la chair, jugez selon l'esprit. Alléluia. Toi, tu suis quelqu'un, les gens commencent à bouillir seulement. On va dire ça, ça n'a pas fait affaire. Vraiment, elle est partie. Mais or, Ruth, elle a cru en quelque chose que l'œil, ça là, ne pouvait pas voir. Elle est restée attachée. Malgré, et quand tu vas lire, tu vas continuer, tu vas voir que ça n'a pas été facile pour eux. Quand tu vas continuer, tu vas voir qu'à des moments même c'était difficile pour manger. Mais elle est restée fidèle à la promesse qu'elle a faite à Ruth. Regarde combien de fois quand toi-même tu essaies et que tu as fait, regarde comment tu me maudis, tu maudis tout le monde à l'église. Elle n'a pas demandé, mais on suit Ruth. On va où? Ruth, on va où? Et puis non, on ne va pas quelque part. Moi, je retourne en famille parce que devant ou derrière, c'est à terre. Une couverture, c'est quelqu'un qui se préoccupe de te mettre à la paix. Quand il y a quelqu'un une couverture pour toi, c'est quelqu'un qui, à des moments de sa vie, se sent redevable à toi à cause du sacrifice que tu as fait jusqu'ici en le suivant. Alléluia. À un moment, Jésus dit à ses disciples, parce que vous avez tout supporté pour moi, vous avez tout vécu pour moi, c'est pourquoi je dispose pour vous le royaume de mon Père. On ne donne pas de la place dans son cœur à un nouveau venu. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, ça veut dire oui. car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais, amen, Alléluia. Une chimère. Quelqu'un qui, à cause de sa situation, est obligé de changer de son nom.
Mais ce nom-là n'a pas découragé. Ruth. Il y a des gens, quand les gens commencent à te donner un nom bizarre, eux ils t'abandonnent. Va au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Ma fille, parce qu'ils ont fait le chemin ensemble, il a commencé à l'appeler comment? Ma fille. Qui a l'église ici maintenant entendu l'appeler ma fille? Lève la main. Qui peut nous appeler ma fille? Ne viens pas si que quelqu'un nous. Dites quoi? Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Ça veut dire quoi? Il faut que maintenant je cherche où que je suis arrivé. Il faut que je cherche à te mettre à la paix. Il faut que je cherche à te mettre en sécurité. Parce que tout le monde sait que tu m'as suivi toute ta vie. Je ne sais pas à quel moment je vais partir. Il faut que si je dois partir, il ne faut pas que tu sortes zéro. Parce qu'elle écoutait Naomi. Et ça fait que Naomi se sentait responsable d'elle. Quand on dit à prier, elle est là. Quand on dit à veiller, elle est là. Quand on dit à parler, elle est là. Tu te sens responsable. C'est comme si tu te sens obligé d'aider la personne à réussir. C'est une obligation. Ça devient un poids qui pèse sur toi. Vous savez ça? Quel que soit ce que la personne est, mais la loyauté et la fidélité de la personne fait qu'à un moment de ta vie, tu es obligé de l'aider à sortir sa thèse. Vous êtes si vous allez comprendre. Il dit quoi? Elle dit quoi? Verset 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, Amen. Boaz lui répondit. Boaz parle à Ruth. Parce que Boaz était quelqu'un qui avait les moyens dans le pays. Et Naomi a envoyé pour travailler dans le champ de Boaz. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme on peut dire que quoi? Naomi a recommandé Boaz. Et Naomi a recommandé Ruth. Pour dire non, va travailler chez telle personne. Elle va dire, hey, moi je ne suis pas venu ici, belle servante. Moi je peux. Et je l'ai apprécié le là, moi je l'ai devenu servante. C'est moi qui travaille encore pour te nourrir. Pas te coucher dans la maison, tu ne vas pas. Il dit, il faut aller travailler chez elle. Elle a obéi. Mais elle n'a pas obéi. Elle a obéi. Et quand elle est arrivée là-bas, qu'est-ce que Boaz dit d'elle? Verset, Boaz lui répondit, rapportez tout ce que tu as fait. On a quoi? Rapportez. Est-ce que Ruth en secret pour
Naomi là pouvait arriver jusqu'aux oreilles de Boaz. Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer? On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Oui. Ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entièrement de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Pour quelqu'un qui a les yeux, dit là qu'elle est venue se réfugier sous les ailes de qui? Naomi. Mais quelqu'un qui est spirituel saura qu'elle est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne de savoir où tu vas. Je prie que le Seigneur te donne de savoir sous quelle autorité te mettre. On ne peut pas évoluer comme ça. Dis à ton voisin, on ne peut pas évoluer comme ça. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux. Car ta belle-fille qui t'aime. Dieu bénit des gens qui sont pour toi des fils. Pour que quand tu seras dans les saisons de ta vieillesse, tu sois en sécurité toi aussi. Dieu permet que des gens qui sont des fils pour toi, pour des bénédictions, pour pouvoir te venir en aide dans les temps de ta vieillesse. On ne donne pas sa bénédiction, on ne transmet pas ses grâces, on ne transmet pas ses connaissances à tout le monde. Alléluia. Même quand je prie, quand j'impose les mains aux gens, je ne dis pas les mêmes paroles sur chacun de vous. Parce que moi, en tant que pasteur de la maison, je sais ce que j'attends de chacun. Et c'est à partir de ce que j'attends de chacun que souvent je déclare, je fais des déclarations. Alléluia. Allons-y. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Une seule femme qui dépasse tout. C'est une femme. C'est-à-dire, Dieu a béni riche et les gens sont en train de profiter pour les noms. La seule fille que Dieu t'a donnée la dépasse même 7 fils. Parce que si elle est devenue pour toi, ça dépasse même si tu avais 7 garçons. Je prie que le Seigneur nous donne ces gens de personnes. Je prie que le Seigneur donne à cette de telles filles. Que le Seigneur suscite de telles personnes au milieu de nous. Une seule personne qui aura la force d'au moins 5 personnes. Une seule personne qui aura le cœur d'au moins 7 personnes.
Ce n'est pas l'argent que Ruth lui donnait. Ou bien c'était de l'argent qu'elle apportait. C'est pas l'argent. Oui. Verset 7. L'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi. Un fils est né à qui? À Naomi. Oh, qui a accouché l'enfant? C'est lui. Il y a des gens, moi je ne peux pas m'attribuer des c'est que si je prends son enfant là, c'est mon enfant, ou bien c'est sa bénédiction là, c'est ma bénédiction. Je sais comment on va faire. Si je dis sa moto là, c'est ma moto, je sais comment ça va finir. Si je dis son argent là, c'est mon argent, je sais où on va finir ça. Ou bien je mens. Allons-y. Lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.